EME plus OI plus T plus auto égale 51 250 € de vente par mois. Troisième étape, une fois qu'on a créé cette offre irrésistible et qu'on sait que ça marche, eh bien, on va la transformer en une séquence de vente que j'appelle le toboggan. L'étape numéro 3, c'est de créer notre toboggan. Donc, le toboggan, en fait, on le crée en faisant un exercice tout simple qui est l'exercice du client unique. Qu'est-ce que c'est que cet exercice? C'est se poser une question toute simple. Vous vous posez la question suivante. Si tout l'avenir de mon entreprise dépendait d'un client en particulier, eh bien, qu'est-ce que je ferais pour m'assurer que le client en question soit satisfait à 100%, qu'il ait envie de revenir, qu'il soit ravi de nous recommander à d'autres personnes? Comment est-ce que je fais pour être sûr que mon client, en fait, est ravi des services que je rends? Et donc, du coup, qui décide d'acheter mon offre irrésistible. Donc, c'est la question qu'on se pose, en fait, pour créer notre toboggan. Alors, pour vous donner un exemple tout simple, un exemple hors ligne, d'accord? Donc, j'ai longtemps eu une école de danse basée à Nantes et j'avais un toboggan pour mon école de danse qui générait jusqu'à 10 000 € par mois. C'est pas trop mal parce que j'étais le seul professeur. J'avais pas de frais de location de locaux puisque j'organisais les cours dans un bar avec qui j'étais partenaire. Donc vraiment tout était organisé pour que ça soit le plus rentable possible par cours que je donnais. Et j'ai donc créé ma séquence de vente, mon toboggan pour cette école de danse. Et comment est-ce que j'ai ordonné? Je me suis posé cette question du client unique. Donc, j'ai un petit peu travaillé le référencement en utilisant les mêmes techniques que j'enseigne dans mes formations aujourd'hui. Et j'ai fait de la publicité, je faisais un peu de publicité sur Google AdWords et je faisais quelques vidéos de mes cours et de mes soirées que je mettais sur YouTube, toujours avec le lien d'une page spécifique sur mon site web. Et on va parler tout à l'heure de la question, a-t-on besoin d'un site web ou pas? Je vais vous expliquer tout ça. Et j'envoyais les gens sur cette page qui était le début de mon toboggan. Là, les gens, sur cette page, je leur présentais quelques vidéos du cours, mon autorité, le fait que j'ai participé à des concours internationaux de salsa, 3e au concours international de salsa de Dublin 2006, ma pédagogie, le planning, etc. Et ensuite, j'ai découvert que les gens ne veulent pas s'inscrire à un cours de salsa via Internet. Ils veulent vous voir en chair et en os. Mais ils veulent pas non plus venir vous voir directement, ils veulent vous appeler d'abord. Ok, pas de souci. Donc, dans mon toboggan, j'ai mis une étape où ils trouvent mon numéro de téléphone sur le site. Donc, partout sur le site, il y a mon numéro de téléphone, en gros en haut à droite, à la fin de la page, plus un bouton pour dire je veux être rappelé, plus un formulaire pour dire voici mes coordonnées. Bref, comme ça, tout le monde tombe sur mon numéro de téléphone et je me retrouvais au téléphone avec eux. Au téléphone, je réponds aux questions, qui sont en fait les mêmes questions auxquelles le site internet répondait déjà, mais heureusement, du coup, j'ai mon petit script qui est tout prêt. Et au téléphone, je prends les coordonnées pour réserver la place pour le cours gratuit. Alors, est-ce que vous pouvez deviner pour quelle raison je prends les coordonnées de la personne qui m'a appelé pour réserver sa place? Concrètement, je vais vous dire, le cours gratuit, puisqu'il y a un cours d'essai gratuit, le cours gratuit, bon, il aura lieu de toute façon, que la personne est réservée ou pas, mon cours aura lieu. Enfin, c'est pas comme si je vais refuser quelqu'un en disant j'ai déjà 12 réservations. Alors, pourquoi est-ce que je prends ces coordonnées? Est-ce que vous avez deviné? Évidemment, je prends ces coordonnées parce que c'est comme ça que je peux mettre cette personne dans ma séquence automatique que j'avais créée, où j'avais une série d'emails et un email de rappel avant le cours d'essai gratuit. Donc, j'ai pas besoin de les envoyer moi manuellement, ça part tout seul. Et quand le client reçoit tout ça, il vient au cours d'essai gratuit. Contrairement à la plupart des gens qui passent des coups de fil et qui viennent pas, eh bien chez moi, les gens, une fois qu'ils ont passé les coups de fil, comme ils m'ont laissé leurs coordonnées que j'ai zéro contacté, ils viennent. Et comme ils viennent, eh bien sur place, je déroule mon petit cours gratuit qui est en fait aussi un toboggan, c'est-à-dire c'est bien scripté et réfléchi. Et cette séquence fait que 8 personnes sur 10 qui sont venues à un de mes cours gratuits, j'en ai eu plus de 1000 des personnes qui sont venues sur des cours gratuits, hein. Donc plus de 800 personnes sur les 1000 se sont inscrites direct sur place à un abonnement d'un trimestre ou d'un an. Donc voilà comment on fait hors ligne. Si vous avez une entreprise où il y a un magasin, un point de vente, un service présentiel nécessaire d'avoir les gens au téléphone, il faut faire ce schéma pour pouvoir en déduire notre séquence, notre toboggan et qu'on va automatiser ensuite. L'exemple en ligne, je peux vous donner un exemple en ligne super évident et super facile. Combien d'entre vous ont déjà participé à une webconférence sur Internet avec le présentateur qui donne des conseils et qui à la fin propose son produit ou son service?
Eh bien, si vous avez déjà participé à une de ces sessions, avec des personnes comme David J, Olivier Roland, Leandro Lozaïc, qui sont des personnes que j'ai formées à la méthode, eh bien, le principe est tout simple, c'est de dire on va faire un toboggan, mais cette fois-ci on va le faire sur Internet. Donc, si on veut vendre un produit comme une formation, un coaching, ou encore, par exemple, pour mon consulting, je vous ai dit 25 000 € hors taxe. Bon, si je veux vendre mon consulting à 25 000 € hors taxe, je vais pas juste pouvoir le vendre en claquant des doigts comme ça dans une conversation entre la poire et le fromage. Il faut que je fasse ma séquence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord proposer aux gens de venir sur une session de webconférence. Quand les gens vont dire « Ok, ça m'intéresse », eh bien, je vais récupérer leurs coordonnées, leur prénom, leur numéro de mobile. Comme ça me permet de programmer à l'avance que 15 minutes avant que commence la session de webconférence, je vais leur envoyer un petit texto qui dit « Hop, salut, c'est Sébastien, on commence dans 15 minutes notre session de webconférence. Tu peux rejoindre, je t'ai envoyé le lien par email. » Et là, évidemment, comme j'ai envoyé les infos, les personnes vont venir parce qu'ils n'ont pas oublié. Alors ça, c'est important. Hein. Beaucoup de gens oublient cette étape. Quand les gens viennent sur la webconférence, eh bien, à ce moment-là, je vais leur donner énormément de conseils et surtout montrer beaucoup d'exemples concrets, des exemples de clients qui ont eu des résultats, aussi bien des clients célèbres que des clients qui sont moins célèbres. Des personnes qui ont pris des consultings à 25 000 € comme Olivier Roland, David J, Aurélien Macaire, Jean-Jacques Crèvecoeur et d'autres. Et donc, en montrant ces exemples, ça me permet d'être sûr que les gens voient la valeur et ensuite je peux faire mon offre irrésistible. Ça, c'est le toboggan sous la forme de webinaire. Et pour la plupart d'entre vous qui êtes avec moi aujourd'hui, eh bien, c'est la méthode la plus efficace si vous vendez un produit ou service haut de gamme. Si vous vendez un produit ou service moins cher, c'est-à-dire un produit à 10 €, 13 €, il y a un autre type de toboggan. Si vous vendez en face à face ou au téléphone ou même en e-commerce, si vous pouvez faire un package qui se trouve entre un tarif de 100 € et un tarif de 5 000 € et plus, si vous êtes quelque part entre 100 € et entre 5 et 25 000 €, eh bien, ça peut se vendre sur une webconférence. Vous pouvez donc vous entraîner à présenter cette webconférence, donner beaucoup de contenu, beaucoup de valeur. Et quand ça fonctionne bien, plus tard, vous mettez cela en automatique.